Salut les gars, regardez-moi ces gros bras de Goliath. On a pu me reprocher dans certaines vidéos de prôner la rétention séminale, mais de trop parler des femmes. Et en fait, je voulais faire une précision dans cette vidéo. La précision suivante, tout simplement les gars, je ne suis pas un extrémiste de la rétention séminale. Dans le sens où je sais qu'éjaculer, ça n'a aucun intérêt. Si c'est pas pour faire des enfants, ça n'a aucun intérêt pour moi, en effet. Mais c'est pas pour ça que je vais me priver d'avoir du sexe avec des femmes. Et étant dans l'amélioration de moi-même, eh ben, je suis, comme j'ai déjà pu le dire dans certaines vidéos, mais je suis dans l'apprentissage de, notamment, l'orgasme non éjaculatoire. Et pour ça, eh ben, en fait, il y a deux méthodes. C'est soit tout seul, tu te masturbes et t'apprends à faire circuler l'énergie, soit tu trouves une partenaire et tu fais la même chose, mais à deux. Eh ben, je considère que c'est mieux à deux, oui. Et voilà, j'ai 22 ans, je suis plutôt beau gosse, je suis plutôt in shape, hein, un peu comme Thibaut. Donc, je sais que j'ai ces opportunités de pouvoir fréquenter des femmes. Parce que j'ai déjà fourni un petit peu les efforts qui me permettent d'avoir accès, entre guillemets, à du sexe. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'hommes, malheureusement. Donc voilà, je remercie le ciel pour ça. Et encore une fois, je ne vais pas m'en priver. Après, j'ai bien conscience que le sexe, que ce soit tout seul ou même accompagné, c'est une distraction en fait. C'est une distraction qui nous fait dévier de notre chemin. Donc voilà, je vous rassure les gars, je suis un homme qui reste concentré. Je suis concentré sur ma route, à savoir la route du succès. Je bombarde vers le sommet et j'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même. Mais malgré ça, j'ai envie d'apprendre à avoir des orgasmes différents sans perdre ma semence. Et je préfère apprendre tout ça avec une partenaire que tout seul. Je voulais juste vous dire ça les gars. Et je profite de cette vidéo pour vous dire également que j'ai déjà rechuté. Comme j'ai pu vous le dire sur ma vidéo où je parle de mon expérience en rétention séminale, il y a eu des moments où malheureusement, j'ai chuté. Parce que, je sais pas, dans ma tête ça allait pas. Et parce que il faut quand même un certain temps avant de pouvoir sortir de l'habitude qu'on a prise de se masturber régulièrement et d'éjaculer régulièrement. Il faut du temps pour sortir de ça. Donc, ne te prends pas trop la tête avec ça. Parce que moi, par exemple, quand j'ai commencé à découvrir tout ça, tous les bénéfices que m'apportait la rétention séminale, quand j'arrivais à tenir, disons, 2-3 semaines, un mois, et que un jour, je sais pas pourquoi, après avoir passé une mauvaise journée, je me mettais la main dans le calbut et j'éjaculais, et après je me sentais encore plus comme une merde. Parce que je me disais, putain, mais j'ai échoué, machin, j'ai fait que de la merde. Vous prenez pas trop la tête, les gars. C'est pas parce que t'échoues 1, 2, 3, 5, 10 fois que ta vie, elle est foutue. C'est pas grave. À un moment, il faut tourner la page. Quand tu tombes, il faut te relever et il faut repartir de plus belle, la tête haute et avancer. Donc voilà, je vous dis ça à vous pour pas que vous vous mettiez trop la pression aussi. La rétention séminale, c'est important, mais faut que ce soit une ligne directrice pour votre vie. Mais il ne faut pas que ce soit le centre de votre vie et l'unique chose qui compte. Parce que si tu es un mec qui ne compte que sur la rétention séminale, ok, tu auras peut-être fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans de rétention séminale, mais est-ce que tu te seras amélioré sur, par exemple, le point de vue social de te détendre avec les meufs et pouvoir leur parler comme tu parles à n'importe qui, pouvoir dragouiller comme ça. Parce que moi, je considère que ça a son importance aussi. La mère de mes enfants, va bien falloir un jour que je la rencontre et que j'arrive à la séduire. Alors en faisant plus ou moins d'efforts, j'espère avoir à faire quand même le minimum d'efforts possible parce que je considère aussi que en fait, c'est pas à toi de draguer une femme, c'est à la femme de te draguer. Toi, tu es censé être concentré sur tes objectifs et c'est les femmes qui arrivent à voir ta trajectoire, qui voient que tu es en train de bombarder vers le sommet, vers le succès, qui vont en fait vouloir s'accrocher à toi pour être traîné en fait dans la direction que tu prends. Je vois les choses comme ça en tout cas. Mais voilà tout ça pour dire,
faut quand même travailler cet aspect social de un minimum bien parler, avoir un corps un minimum attirant, enfin déjà être bien dans son corps, être à l'aise, être en confiance et avoir un corps qui est beau, qui est esthétique. En tout cas, c'est mes critères. Mais la rétention séminale à elle seule ne te donnera pas forcément tout ça. Il va falloir que tu bosses à côté. Donc voilà, tout ça pour dire, ne te prends pas trop la tête. Si jamais tu échoues, si jamais, je sais pas, ça fait 3 mois que tu es en rétention séminale, que tu as cassé ton record et que en fait tu rencontres une femme et que, je sais pas, au 2e, 3e rendez-vous, vous couchez ensemble et tu es comme moi, tu recherches l'amélioration de toi-même et que tu es éveillé à l'idée que tu es capable d'avoir des orgasmes non éjaculatoires et que au 2e, 3e jour, vous faites l'amour et que malheureusement, même après avoir regardé des vidéos qui t'expliquent un petit peu comment essayer d'avoir ces orgasmes, tu éjacules, c'est pas grave, te prends pas la tête. Il y a plein de gens qui ont échoué dans leur vie. Enfin, c'est même pas échoué, c'est juste une erreur. Mais il faut apprendre de ses erreurs. C'est ça le plus important. Et pas trop se prendre la tête non plus. Parce que quand tu restes focalisé pendant une semaine sur le fait que tu as éjaculé, tu t'es pas relevé. T'es encore au sol. Tu vois ce que je veux dire? T'es tombé au sol et en fait tu t'es pas relevé, t'es pas en train de marcher. T'es encore au sol en train de galérer à remonter. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment, il faut tourner la page et se relever, avancer. Te prends pas trop la tête, mon pote. Et pour revenir à ce que je disais juste avant, sur les femmes, tout ça, sachez que, je disais, il ne faut pas être concentré que sur la rétention séminale, mais il ne faut pas non plus être concentré que sur les femmes. Dans le sens où il ne faut pas que tu te dises « je suis en rétention séminale » pour pouvoir avoir des femmes. Il faut que tu t'en foutes. Et c'est d'ailleurs quand tu t'en fous que tu auras accès aux femmes. Parce que si tu es concentré, tu es trop désireux d'avoir quelque chose que tu n'as pas, tu dégages une vibration qui n'est pas une vibration d'abondance. Or, pour avoir ce que tu veux dans la vie, il faut que tu vives, il faut que tu dégages l'énergie, il faut que tu dégages la vibration de comme si tu l'avais déjà, pour pouvoir recevoir. Tu veux du positif? Sois positif. La vie, elle va te renvoyer du positif. Si tu es là en train de penser « Ah, mais je veux des femmes, je fais jamais l'amour, j'en ai marre d'être en rétention, j'ai trop envie de me libérer. » Déjà, c'est pas bien parce que finalement, tu as juste envie d'éjaculer. Et en plus, tu es désireux. Donc, tu es, entre guillemets, dans la souffrance. Donc, dans une énergie négative. Donc, la vie, elle va pas pouvoir t'envoyer du positif. Il faut que tu sois dans l'abondance. Et ce, pour les femmes ou pour tout le reste. Si tu veux plus d'argent, il faut que tu vibres comme si tu avais déjà beaucoup d'argent. Il faut que tu vibres l'abondance. Si tu es trop désireux à l'idée d'avoir de l'argent, tu gagneras pas plus d'argent. Même par rapport à ça, te prends pas trop la tête. Parce que qu'est-ce que ça veut dire se prendre la tête? Se prendre la tête, ça veut dire être dans un état mental, dans un état où tu es en train de penser. Et quand tu penses trop, tu te déconnectes de l'unique moment qui existe, à savoir le moment présent. Je referai des vidéos un petit peu sur le sujet, mais en gros, te prends pas la tête. Vis ta vie et détache-toi un petit peu de tes pensées, en tout cas négatives, qui remuent dans ta tête sans arrêt. Essaie de prendre une distance. Et pour ça, sors dehors, va méditer, prends le temps de lâcher prise, prends du temps pour toi, du temps sain, fais ce que tu as envie de faire, ce que tu as vraiment envie de faire au fond de toi, et souffle un bon coup. Voilà pour cette petite vidéo entre guillemets de mise au point. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle aura pu te servir et te rassurer à l'idée de moins te prendre la tête, encore une fois. En description, je te mets un lien qui t'enverra vers une offre, l'offre de Thomas Maillard-Chéré, un mec qui maîtrise le sujet de la rétention séminale, qui maîtrise le sujet de l'orgasme non éjaculatoire et qui t'apprend, qui te donne les méthodes pour réussir à contrôler notamment ton éjaculation, pour pouvoir baiser pendant des heures et pour pouvoir avoir des orgasmes sans perdre ta semence. Donc c'est le premier lien en description, je te laisse aller checker ça. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Et là-dessus, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures les gars et je vous fais des gros bisous.